Alléluia. Éphésiens le chapitre 6, versets 10 à 14. Éphésiens 6, le verset 10 au verset 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dis à ton voisin le mauvais jour. Dis à ta voisine le mauvais jour. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. En fait, tout ce texte-là, c'est un texte qui parle du combat spirituel. Dis à ton voisin le combat spirituel. Écoutez-moi très bien. Je vais te donner 3 secrets qui, par la grâce de Dieu, vont te donner de remporter tout combat qui se lèvera contre toi. Et tu auras la victoire. Et il n'y a aucun ennemi qui tiendra devant toi. Les âmes là sont simples, mais elles sont puissantes dans le règne spirituel. Physiquement, elles peuvent être méprisées, mais spirituellement, elles ont une influence sur la destinée des gens. Alors donne-moi un amen, je parle. Écoute-moi très bien. Peu importe la prophétie qui est sur ta vie, tu seras confronté à un combat. Le but de ce combat, c'est d'éteindre la matérialisation, la réalisation ou la concrétisation de la prophétie que vous portez. Dans le but de frustrer les plans de Dieu pour toi, dans le but de stopper ton intérêt, ton engagement pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Et quand Satan le fait, c'est pour qu'à un moment donné, tu doutes de l'amour ou de la fidélité de Dieu pour toi. Mais je lève ma main que quelqu'un aura la victoire cette saison. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, laisse-moi me concentrer. Parce qu'il y a ma bénédiction dans ce message. Fais comme ça si tu es là. C'est que tu es là vraiment, tu es là. Ah. J'aime ce que le Saint-Esprit m'a enseigné pour te donner. J'aime ce que le Saint-Esprit m'a enseigné pour te donner. Regardez. Toute personne que vous voyez qui est célibataire, il y a 2 cas. Le premier cas, soit il a un appel à la vie religieuse,
à devenir soit un prêtre, à devenir soit une sœur ou une religieuse, que je veux dire. Le deuxième cas, si ce n'est pas le plan de Dieu pour cette personne et qu'elle est encore célibataire, c'est qu'il y a un combat spirituel rattaché au mariage qu'elle n'a pas encore remporté. Alors que Dieu veut ça pour elle. C'est pourquoi la théologie sur la volonté de Dieu, c'est une théologie qui dit que les gens doivent tout accepter. Alors que il y a des choses qui viennent de Dieu, mais il y a des choses qui viennent du diable. Il est vrai que Dieu peut utiliser le diable, mais réellement, il y a des choses que Dieu n'a pas donné accord au diable. Et il est allé faire ça dans la vie de cette personne. C'est pourquoi on dit le combat spirituel. Si c'était une chose qui devait être uniquement gérée par Dieu, je vous dis la vérité, il n'allait pas nous demander de rentrer dans le combat. C'est parce qu'il y a des choses qui sont à son pouvoir, mais il y a des choses que nous devons aussi faire pour que lui, ce qu'il a déjà donné comme victoire à la croix, se manifeste dans notre réalité de tous les jours. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi mon propos le dimanche passé, c'était de faire comprendre à certaines personnes, c'est pas parce que Dieu a dit que tu seras dans le bonheur, tu seras élevé, il y a des projets de bonheur pour toi, qu'il nous a donné ça par la grâce en mourant à la croix, que la grâce annule le combat. Dis voisin, la grâce n'annule pas le combat. Même grande cuisinière, un jour sauce va la brûler. Même grand cuisinier, un jour couteau va le couper. Il y a des cicatrices de couteau qui les ont blessés. Un jour, gaz va brûler tes mains. C'est ça qui montre que vraiment, tu es dans l'affaire là. Donc je vais expliquer quoi à quelqu'un? Que nous sommes dans une guerre. Et tout ce qui ne va pas, c'est un combat que tu n'arrives pas à te lever pour affronter. La raison pour laquelle un homme est appelé à prospérer et il ne prospère pas, c'est parce qu'il y a un combat sur ses finances, dans ses affaires, dans sa destinée financière, qu'il n'arrive pas à affronter. C'est ce qui fait qu'il est à ce niveau-là financièrement. Sinon, Dieu veut plus que ça pour toi. C'est parce que tu as échoué dans ce combat que financièrement c'est bloqué. Sinon Dieu sait que tu as un bon cœur. Sinon Dieu sait que tu veux soutenir son œuvre. Sinon Dieu sait que tu veux soutenir l'église. Sinon Dieu sait que tu veux soutenir ses envoyés. Mais le problème, c'est qu'il y a un combat que tu dois affronter. Mais soit tu le sais, mais tu refuses de l'affronter, ou soit tu ne le sais pas. Mais je suis venu te dire, descends sur terre, il y a un combat. Il y a un combat. La raison pour laquelle quelqu'un ne travaille pas, alors qu'il postule, alors qu'il a de bons diplômes, c'est qu'il y a un combat dans sa vie professionnelle qu'il n'arrive pas à remporter. Et le but de ce message, c'est de faire en sorte, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que les combats qui viendront dans les finances, les combats qui viendront dans le mariage, les combats qui viendront dans les affaires, les combats qui viendront dans la santé, les combats qui viendront sur ton chemin, tu aies la victoire sur elle, au nom de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Mais vous ne pouvez pas bien combattre sans être formé dans le combat. Quand tu rentres dans le basketball, tu ne vas pas jouer avec tes pieds. Parce que les règles du basketball existent. Qu'on tient le ballon dans les mains. Quand tu rentres dans le football, tu ne vas pas jouer avec tes mains. Parce que les règles du football exigent qu'on joue avec les pieds. Donc chaque discipline a ses règles. Chaque combat a ses règles. Le combat ici a
ses règles. Et si tu ne les maîtrises pas, tu peux échouer. Alors que nous avons déjà reçu la victoire en Jésus et nous devons la manifester. Mais on la manifeste en maîtrisant le combat spirituel. Tu es avec moi? L'une des premières stratégies la plus dangereuse dans le combat spirituel, ce sont les attaques. Il n'y a rien qui est plus agressif que les attaques. Parce que les attaques ne préviennent pas. Regarde ta voisine, il faut dire, si tu connais les attaques, tu vas comprendre ce qu'il dit. Si tu connais ce qu'on appelle attaque, tu vas savoir de quoi il s'agit. Éphésiens le chapitre 6, verset 16. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés sont remplacés par quoi? Par des flèches. Les traits enflammés sont remplacés par quoi? Le synonyme de ça sont les flèches. Ce sont des coups, ce sont des attaques. Ce qui est mystérieux avec les attaques qui font que les attaques sont puissantes, c'est qu'elles ne préviennent pas, elles sont imprévisibles. Ce qui est mystérieux avec les attaques, c'est que tu peux être en train de faire un long temps de jeûne et en plein jeûne tu seras attaqué. Ce qui est mystérieux avec les attaques, c'est que tu peux partir à la messe, tu finis de faire ta célébration, tu rentres en cours de route, Satan t'attaque. Ce qui est mystérieux avec les attaques, c'est que les attaques, elles peuvent venir le matin, elles peuvent venir à midi, elles peuvent venir dans l'après-midi, elles peuvent venir le soir. Ce qui est mystérieux avec les attaques, c'est qu'il n'y a pas un niveau spirituel où on se tient. Et puis on dit maintenant là, j'ai remporté maintenant, je suis fort, je ne serai plus attaqué. Il n'y a pas le niveau de ça. Il n'y a pas, non, il n'y a pas ce niveau. Mais moi-même, je suis attaqué. Alors dis à ton voisin, tu seras attaqué. Donc quand tu entends des gens qui disent, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque. Mais tu te crois où? Tu es au ciel. Oh, tu es sur la terre. Je te donne deux textes rapidement. Luc le chapitre 22 verset 31. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fleuron. Satan vous a attaqué dans le but de vous détourner, dans le but de vous manipuler. Simon a été attaqué. Même Adam dans le jardin, il a été attaqué. Alors que dans le jardin, tout était parfait, tout était glorieux, tout était agréable. Mais malgré ça, on l'a attaqué. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui comprend que les attaques sont imprévisibles, s'il veut remporter le combat spirituel, l'une des premières choses avec lesquelles il ne doit pas s'amuser, c'est qu'il doit être un homme de prière. Un homme de prière. Une femme de prière. Ce qui est mystérieux avec la prière, ce qui est merveilleux avec la prière, c'est que la prière te sert de protection. Comme tu ne sais ni l'heure ni le jour où l'ennemi viendra, un homme qui prie anticipe, prépare d'avance, anticipe sur les attaques que l'ennemi va envoyer. C'est pourquoi quand Satan veut vous attaquer et qu'il ne peut pas vous atteindre, la première chose qu'il vise, c'est votre vie de prière. Parce qu'il sait que s'il atteint ta prière, il peut atteindre ta vie. Parce que ta prière est l'antiballe des attaques. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent uniquement que la prière nous permet d'avoir le travail, d'avoir le mariage, d'avoir la guérison, d'avoir ceci. Non, la prière ne sert pas seulement à obtenir les choses, mais la prière aussi permet d'être protégé par Dieu. Parce qu'un homme qui prie, c'est un homme qui maintient l'atmosphère des anges auprès de lui. Quand
quelqu'un est un homme de prière, autour de lui, il devient comme un feu. Quand un homme est un homme de prière, autour de lui, il devient un homme surnaturel. Quand une femme est une femme de prière, partout où elle met ses pieds, elle est escortée par la présence de Dieu. C'est pourquoi le jour ta vie de prière baisse, ne cherche plus loin. Les attaques vont rentrer. Le jour ta vie de prière descend, ne pleure pas pour ce qui descend. Pleure pour ta vie de prière. Parce que aussi longtemps qu'elle monte, les bénédictions vont rester. Aussi longtemps qu'elle descend, ce que Dieu t'a donné va descendre. Parce que ce qui soutient ce que Dieu te donne, c'est ta vie de prière. Le combat spirituel, c'est pas pour les bébés qui ne prient pas. Le combat spirituel, c'est pas pour les gens qui sont spirituellement charnels. C'est des gens qui prennent la prière au sérieux. Il n'y a rien que Satan ne peut pas faire. Mais la limite de Satan, elle est déterminée par l'élargissement de ta vie de prière. Là où Satan voit la prière, il fuit. Quand Satan voit un foyer qui prie, il fuit. Quand Satan voit une famille qui prie, il fuit. Quand Satan voit une maison qui prie, il fuit. Quand Satan voit des couples qui prient, il fuit. Quand Satan voit des frères qui prient, il fuit. Quand Satan voit un département qui prie, il fuit. Je lève ma main, je prie. Que la vie de prière de quelqu'un se réveille. Que la vie de prière de quelqu'un se réveille. Que la vie de prière de quelqu'un se réveille. Il y avait un homme que Dieu avait béni financièrement. Très béni. T'es bien béni. Béni même. Béni. Béni. Et cet homme était très heureux. Sa famille, ses projets. Il ne peut pas passer une semaine. Si c'est chaud, au moins jusqu'à ce que dimanche arrive, il va toucher 1 million. S'il n'a rien touché, ça c'est le niveau le plus bas. Il va toucher au moins 1 million. Et cet homme-là s'appelait Fernand. Et c'est une histoire très réelle. Il avait l'élargissement. Il a commencé en tant que quelqu'un de rien du tout. Il dit lui-même dans son histoire que quand tu arrives aux 2 plateaux, il était tellement bon joueur de, comment j'appelle ce jeu-là même, les boules qu'on lance sous les dents. Pétanque, merci. Très bon joueur de pétanque. Et il pensait même remporter le prix de meilleur joueur de pétanque. Parce qu'il ne trouvait pas de travail. Donc il prenait ça au moins pour passer un peu du temps. Donc du lundi jusqu'à dimanche, il s'exerçait à ça. Le jour où Dieu l'a visité, il a eu un très bon travail. Et qu'il a commencé à faire son activité. Dieu a commencé à lui ouvrir des portes d'affaires. Quand il a commencé à faire ses affaires, ça montait. Mais il avait quelque chose qui faisait sa particularité. Avant 6 heures, il priait. Avant 6 heures, il dit, homme de Dieu, peu importe ce qui se passe, avant 6 heures, je priais. Donc mes collaborateurs, même au travail, se demandaient comment moi je fais. Parce que je suis arrivé en moins de 7 mois. J'ai eu une première promotion. Dans une année, je peux avoir pratiquement 2 à 3 promotions. Et quand j'entreprends des activités là, c'est pas pour dire que je vais gagner des bénéfices misérables. Si je n'ai rien gagné, c'est au moins 1 million de mes affaires. L'argent rentre à gauche, ça rentre à droite, ça rentre ici, ça rentre ici, ça rentre là-bas. Il a commencé à développer beaucoup d'affaires. Et le diable cherchait comment faire pour atteindre Fernand. Il fait tout ce qu'il doit faire sur Fernand. Ça passe pas. Ils ont envoyé toutes les tentations possibles. Ça passe pas. Et le diable dit, on va l'occuper. Et son patron a commencé à lui donner beaucoup de dossiers à gérer. Donc il est dans l'entreprise, il n'a pas le poste. Il n'a pas le poste. Mais on lui donnait même les travaux de ses autres collaborateurs. Parce que le boss aimait plus son affaire. Et il a commencé à l'assommer de dossiers à gérer. Donc quand il descend le soir, c'est au moins travail jusqu'à 22 heures. Fernand n'avait même plus la force pour prier. Fernand veut s'élever pour prier le matin, c'est lourd. Les soirs, il peut prier un peu, mais matin, il dit, homme de Dieu, si je n'ai rien fait, c'est au moins 30, 40 minutes, 1 heure de temps de prière. Si je n'ai rien fait, quand je me lève 3 heures jusqu'à 4 heures, 4 heures jusqu'à 6 heures, 3 heures jusqu'à 6 heures, je dis permanemment pendant pratiquement près de 7 bonnes années. Et je voyais la main de Dieu. Les finances de Fernand vont monter. L'argent. Dieu fait grâce. Les choses coulent pour lui.
Il déménage, il habite dans une très belle maison. Très belle maison, très belle maison. Dis à ton voisin, une très belle maison. Vous savez, il y a maison et puis il y a maison. Il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui cohabitent, il y a des gens qui vivent et puis il y a des gens qui survivent. Je lève ma main pour que Dieu te mette après mon message dans le groupe des gens qui vont vivre cette saison. En fait, l'histoire de ce dernier m'a fait comprendre une chose. Plus tes combats sont forts, plus ta galère est profonde, plus ton élévation sera glorieuse. C'est de la même manière qu'on le connaissait comme le meilleur joueur de pétanque. Quand Dieu l'a positionné, Dieu l'a bien positionné. Et ses conditions ont bien aussi changé. Et le diable a dit, on va attaquer sa vie de prière. C'est comme ça qu'il n'arrivait plus à prier. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 ans dans cette affaire. C'est comme ça que quelqu'un rentrait dans le bureau et puis voulait la place maintenant de Fernand. Et il va commencer à monter les coups auprès du patron. Toutes les erreurs qu'on voyait dans les dossiers, on dit c'est Fernand. Le boss l'appelle, on l'insulte comme c'est pas permis. Et c'est sur lui qu'on mettait tous les problèmes. Voilà comment il va commencer à perdre sa position dans le travail. Quand il a perdu sa position et qu'il est revenu derrière, il a fini par perdre son boulot et il a commencé, comme on a connu l'histoire, il a commencé à encaisser les tickets. Vous voyez les gens qui encaissent les tickets dans les mairies. Il a commencé à encaisser les tickets maintenant dans les mairies. Il a perdu sa position. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, c'est sa vie de prière qu'il arrache. Et le problème de beaucoup de gens que Satan attaque jusqu'à être détruit, c'est que Satan tue les vies de prière. Si ta vie de prière descend, il ne faut pas avoir peur de ce que tu as. Il faut avoir peur de ce que ta vie de prière est en train de te quitter. C'est pourquoi à un moment donné, si tu vois que tu n'arrives plus à prier, demande pardon à Dieu. Mets-toi à genoux, demande l'aide de Dieu. Prends des temps de jeûne et dis ton niveau de jeûne et dis à Dieu de t'aider à prier. Parce que le temps que tu trouves pour manger, si tu trouvais ça pour prier, je t'assure, ta vie de prière allait se réveiller. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à détruire la vie de ce dernier. Et c'était le père, un des meilleurs amis que j'avais connu lorsque j'étais à la Riviera. Il dit son papa a commencé à encaisser ticket tellement que finalement il avait honte de pouvoir se présenter à ses anciens amis parce que sa vie est descendue. Écoute-moi bien, il n'y a aucune situation qui est éternelle. La seule chose qui rend une situation éternelle, c'est ta capacité à attraper les mains de Dieu. Et ce qui te permet de tenir les mains de Dieu, c'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. Quelqu'un est avec moi? Alors je prie pour quelqu'un ici qui a baissé dans sa vie de prière. Avant que ta vie devienne misérable, je prie et je refuse qu'une telle chose t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'une telle chose ne t'arrive pas aussi dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... Deuxième clé après la prière. Quand vous voulez gagner le combat spirituel, maîtriser la stratégie de Satan. Satan a une stratégie. On appelle ça le camouflage. Dis voisin, camouflage. Quand il voit que tu le cognes dans la prière, quand il voit que tu l'agresses dans la prière, quand il voit que tu le presses dans la prière, il ne veut plus que le combat soit spirituel. Il veut rendre maintenant le combat physique. Il ne veut plus que le combat soit dans le règne de l'esprit. Il veut rendre le combat dans le règne terrestre. Il ne veut plus que le combat soit avec les esprits qui l'animent. Il veut rendre le combat maintenant physique. Et comment il fait pour rendre le combat physique? Il va commencer à attaquer les personnes qui sont proches de toi pour qu'elles commencent à te blesser, pour qu'elles commencent à te frustrer. Il va changer de stratégie. S'il n'a pas utilisé ta mère, il va utiliser ton meilleur ami. S'il n'a pas utilisé ton meilleur ami, il va utiliser ton cheminant. S'il n'a pas utilisé ton cheminant, il va utiliser ta femme. S'il n'a pas utilisé ta femme, il va utiliser ta soeur en Christ. S'il n'a pas utilisé ta soeur en Christ, il va utiliser ton frère de communauté. S'il n'a pas utilisé ton frère de communauté, il va utiliser ta soeur de paroisse. S'il n'a pas utilisé ta soeur de paroisse, il va chercher, mais il va utiliser des gens autour de toi dans le but de te déconcentrer pour que tu combattes les hommes. Voilà comment il t'a eu. Voilà comment il t'a percé. Et tu as commencé à crier. Ma meilleure amie ne peut pas me faire ça. Mon meilleur frère ne peut pas me faire ça. Comme lui-même que j'ai aimé. Mais va demander à Jésus. Il a donné la comptabilité
du ministère de Jésus à Judas, c'est Judas qui l'a blessé. Parce que chaque fois que Jésus allait sur le mont des Oliviers, il cognait Satan. Et Satan dit, lui là, si c'est spirituellement là, il va m'éteindre. Il est rentré dans le corps de Pierre. Pierre l'a régné. Mais pourquoi il ne touchait pas la foule, mais il touchait les proches? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il cherche. C'est que Satan cherche, en utilisant ceux qui sont proches de toi, c'est de blesser ton cœur. Parce qu'il sait que même quand tu pries, le volume de ta voix n'est pas important dans la prière. C'est la qualité du cœur avec lequel tu pries qui donne la valeur à ta prière. Va t'asseoir au sanctuaire mariage du matin jusqu'au soir, aussi longtemps que ton cœur n'est pas un cœur de qualité et que ton cœur est embrouillé par la haine, par la rancune, par l'amertume. Je te dis la vérité, c'est le soleil du sanctuaire qui sera te toucher. Mais ta prière ne montera nulle part. Mais aussi longtemps que ton cœur est investi dans la prière et que quelqu'un est utilisé par Dieu pour te combattre, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Quand tu sens à ce niveau qu'il fait ça, tu dis ce n'est pas mon ami, mon ennemi, ce n'est pas ma soeur, mon ennemi, ce n'est pas ma maman, mon ennemi, ce n'est pas ma tante, mon ennemi, ce n'est pas les hommes, mon ennemi, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Satan, je suis avec toi, ton pied, mon pied, la nuit je le cogne, à midi je le frappe, le soir je le frappe. Pourquoi tu as changé ton combat? Pourquoi tu as changé ton combat? Écoute, homme de Dieu, mais le combat est spirituel. Lui et moi on se bat spirituellement. Pourquoi maintenant tu as changé ton combat? Au fait, tu n'as pas su une chose. Un esprit ne peut pas rester longtemps dans l'air. Donc quand dans l'air il est là, il ne peut pas rester longtemps. Un esprit doit rentrer dans le corps de quelqu'un pour avoir plus de force. C'est parce que tu l'as cogné dans l'esprit qu'il sait que dans l'esprit il n'aura plus de force. Donc il va rentrer dans le corps de quelqu'un. Et la personne là, lui-même il a les mêmes dispositions comme lui. C'est pourquoi il dit en Jean 14 verset 30, il dit Satan vient mais n'a rien à moi. Mais lorsque Satan voulait entrer, on dit en Luc 22 verset 3, Satan va entrer en Judas. Donc Judas n'était pas mauvais parce qu'il voulait. Judas était mauvais parce que Satan est entré en lui. Ce n'est pas ta maman le problème. Ce n'est pas ton patron le problème. Ce n'est pas ton mari le problème. Ce n'est pas les collaborateurs le problème. Ce n'est pas ton manager le problème. Le problème, c'est que Satan est rentré en eux. Mais la personne qui cherche, c'est ton cœur. C'est ton cœur. À cause de Satan, tu as commencé à enlever ton habit. Tu dis je vais déchirer mon habit. On va se battre. Qui a dit que le combat est une histoire de concurrence de vêtements? Qui a dit d'enlever ton habit? Qui a dit de prendre ton comportement d'Adjamé pour mener le combat? Qui a dit de prendre ton comportement de Koumassi pour mener le combat? Qui a dit de prendre ton comportement de Yopougon pour mener le combat? Le combat n'est pas visible. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Je ne parle plus avec toi. Je ne veux plus affaire à toi. Je ne te parle plus. Je ne fais plus rien avec toi. Tu allais attraper les cols de la personne. Tu as commencé à faire palabre. Tu dis je ne l'écris plus. Je ne parle plus avec lui. Tu as perdu ton combat. Tu étais très bien parti pour faire tomber l'esprit de célibat de la famille. Tu étais très bien parti pour faire tomber l'esprit de pauvreté de la famille. Tu étais très bien parti pour enlever la puissance de Satan sur ton chemin. Mais tu allais prendre qui comme ton ennemi? Tes frères. Résultat, tu n'as pas le mariage. Tes affaires ne marchent pas. Tu as eu raison. Tu as remporté le prix de King Boxing. Mais rien n'a changé. Tu as donné des Mohamed Ali aux gens. Mais rien n'a changé.
Tu as cogné les gens, mais rien n'a changé. Tu as versé l'eau sur les gens, mais rien n'a changé. Tu as insulté les gens de la tête jusqu'aux pieds, rien n'a changé. Tu t'es moqué des gens, rien n'a changé. Tu as fait des statues visées, rien n'a changé. Tu as crié sur des gens, rien n'a changé. Tu as parlé mal aux gens, rien n'a changé. Tu as serré ton visage devant les gens, rien n'a changé. Te voilà dans le même ministère après 10 ans, après 5 ans, après 2 ans, après 3 ans, rien n'a changé. Comment quelqu'un peut échouer à son combat? Dis voisine, voilà là où tu as échoué. Non, je devais me marier cette année. Je devais me marier cette année. Il dit laissons-la. Laissons-la, elle est en train de prier pour son mariage. Attaquons, mettons par là entre elle et son mari. Mettons par là. Et généralement, il rentre dans le corps de ce mari. Comme une soeur qui dit, homme de Dieu, je suis en train de prier. J'ai dit au Seigneur, rends mon mari prospère. Rends mon mari prospère. Elle se lève le matin, elle commence à prier. Et en même temps, un esprit vient lui dire, regarde, toi depuis là, tu es en train de prier son mari, lui dort. Elle dit, je ne prie plus, mais je ne prie plus. Je ne prie plus. Tu as échoué. Il t'a eu. Je lui ai dit, c'est simple. Dans un foyer, il y a un qui est en feu, puis il y a un qui est moins en feu. Retiens que c'est toi qui es en feu. Et c'est toi qui es le Moïse dans le combat. Aussi longtemps que tes mains sont levées, la victoire sera gagnée sur le terrain. Ne regarde pas tout ça là. Si aujourd'hui il ne prie pas, que c'est toi qui pries, sache qu'il y a une autre saison où c'est lui qui va prier et c'est toi qui seras en train de dormir. Voilà ça, elle est fâchée lui maintenant. Elle prie, elle a haine. Son gros nez là, sa tête là. L'imamanou chabradia. Rotototototo. Et pakabalado chabradi. Faut pas tes pieds vont me cogner. Faut pas tes pieds vont me cogner. Ramamanou chaba. Ça c'est pas la prière. Ça c'est du spaghetti non cuit. Mais je lève ma main ce matin ou cet après-midi. Tu vas attraper le camouflage de Satan. Chaque fois qu'il va utiliser les hommes, tu vas le connaître. Oh yes. Makabradou chapada. Ah. Dis voisin, il ne va plus m'avoir. C'est que même tes collègues de travail, tu peux avoir pris un long temps de jeûne. Et puis Satan rentre dans tes collègues de travail. C'est lui-même qui commence à te mener les bâtons dans les roues. C'est un signal qu'il a changé de face. Mais c'est le même. C'est le même. Regarde, Satan est rentré dans le corps du serpent. Dieu a créé les animaux bien. Quand Dieu a créé, il a dit tout était bon. Et Satan est rentré dans le corps du serpent. Et la Bible dit que c'est l'animal le plus rusé. Et Satan l'a utilisé pour manipuler Ève. Mais est-ce que le serpent était comme ça? Jamais. Jamais. Il a utilisé. Je prie que tu ne sois pas utilisé par Satan. Je prie que tu ne sois pas manipulé par Satan. Et que Dieu ouvre tes yeux pour le voir. Il n'y a rien dans la haine. Je peux te donner le secret. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième clé, quand tu vois cette stratégie, augmente l'amour. Augmente l'amour. Augmente l'amour. Augmente l'amour. Augmente l'amour. Je peux te dire quelque chose. Il y a un mot que beaucoup de gens disent, mais ils ne savent pas comment on fait pour que ça marche. Il y a un mot que les gens disent, mais ils ne maîtrisent pas comment ça marche. Ils disent c'est Dieu qui fait mon palabre. C'est Dieu qui fait mon palabre, ça veut dire ce n'est pas moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va faire ça à ma place. Exode 14, 13. Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez pour rien, restez en place
Et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Qui va accorder la délivrance? L'Éternel. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dis voisin, c'est Dieu qui mène le combat. C'est Dieu qui fait le palabre. Psaume 60, verset 12. Ah, Seigneur, aide quelqu'un. Psaume 60, le verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus? C'est que chez toi, c'est verset 14. Allons-y en verset 14 chez toi. Avec Dieu. Avec Dieu. Pas avec ta force. Pas avec tes habits. Pas avec tes longs ongles. Pas avec ta bouche huileuse. Pas avec tes cheveux. Pas avec tes vêtements. Pas avec tes muscles. Pas avec ton énergie. Pas avec ta voiture. Pas avec tes biens. Pas avec gros cœur. Mais avec qui? Avec Dieu. Donc quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un est utilisé par Satan pour te persécuter, quand quelqu'un est utilisé par Satan pour te faire du mal, c'est pas lui le problème. Laisse Dieu faire ton palabre. Mais combien de personnes n'ont pas dit Dieu, fais mon palabre. Mais les hommes même que Satan utilisait là, c'est maintenant ils grossissent. Le diable même dans leur vie grossit. Leurs activités prospèrent. Leurs affaires marchent. Tout ce qu'ils font réussit. Tout ce qu'ils entreprennent réussit. Et ils continuent de se moquer des gens qui torpillent. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas en train de faire ton palabre. Quand Dieu fait palabre de quelqu'un, même tes ennemis même l'applaudissent. Ma Bible dit quand Dieu s'élève, mes ennemis se dispersent. Comment amener Dieu à se lever dans tes combats? Comment Dieu a amené Dieu à faire palabre dans mes combats? Parce que c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Exploit veut dire quoi? On fait des choses extraordinaires. Exploit veut dire quoi? On fait des choses une nuit. Exploit veut dire quoi? On fait des choses exceptionnelles. Exploit veut dire quoi? On fait des choses que l'œil humain même ne peut pas comprendre. Comment on a fait? Comment on a fait? On a fait comment? On a fait comment? Je me rappelle d'un monsieur pour qui on a prié. Ils sont allés bloquer ses activités. On a tout bloqué. Ils ont bloqué ses projets, bloqué ses activités. Tout était fermé autour de lui. Et comme c'est un chrétien qui est converti par la grâce du Seigneur et qui venait régulièrement à la prière et qui exposait son problème pour qu'on puisse prier. Parce que les chrétiens qui ne sont pas convertis et qui l'exposait pour qu'on puisse le soutenir à la prière et qu'on priait pour ça fortement. Quand il a eu un marché auquel il ne s'attendait pas, il dit lui-même, l'ennemi même qui le combat l'a dit, comment tu as fait? Tu as fait comment même? En fait, ils sont étonnés. Ils ne croient pas. On a cadené la vie, on a mis dans le canari, on a enterré, on a fait tout. Tu as fait comment pour sortir? Tu as fait comment pour avoir le financement là? Comment tu t'en sortis? Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Mais le monsieur a eu le marché. Ses affaires ont bougé. Sa vie a donné. Ses propres ennemis ont voulu être ses alliés. Mais c'était déjà trop tard. Dieu lui-même a fait son palabre. Dieu ne fait pas ton palabre. Regarde, si Dieu fait palabre d'une femme qu'un mari fait souffrir, toi-même tu ne vas pas parler. Le jour où il va avancer, il serait étonné que tout va se bloquer. Tu connais Dieu fait palabre des gens? Non, Dieu ne fait pas bien ton palabre. C'est parce que tu ne connais pas comment l'emmener dans le combat. C'est parce que tu ne connais pas comment on l'engage dans le combat. C'est pour ça que tu es là, tu paniques. C'est pour ça que tu es là, tu es agité. On dit une femme, son mari voulait la tromper. Au moins le monsieur dit va aller vers la femme. Il n'a rien compris. Le même jour, il s'est levé le matin. Il a monté le coup, il devait partir. Il y a une situation qui s'est présentée. Le véhicule dans lequel il était, il y a eu un affrontement. Le véhicule se sauve. Il y a eu un affrontement. Le véhicule s'est tellement broyé. Et il a vu Dieu le sauver. Quand il est sorti de là, on ne lui a pas dit. Il dit, moi-même, j'allais faire une bêtise. C'est Dieu qui m'a protégé. C'est ce qu'il va faire là. Ma femme vient te dire, il ne va plus jamais faire ça encore. Parce que de toute façon, la voiture s'est broyée. Tu connais quand Dieu fait palabre des gens.
Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. J'ai connu un homme de Dieu. Quelqu'un qui l'a aidé. Il l'a placé sur un ministère. Il lui a dit conduire le ministère. Le gars a monté un coup avec une secrétaire là-bas. Ils ont gâté le nom de l'homme de Dieu. C'était aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Il a laissé le ministère en Côte d'Ivoire à un de ses fils. Il a tout gâté dans le ministère. Et il a monté un coup pour gâter le nom de l'homme de Dieu pour qu'on l'amène en prison. Ils ont amené l'homme de Dieu là en prison. Le fils là a commencé à prendre la gloire comme il pouvait prendre la gloire. Prendre l'honneur comme il devait prendre l'honneur. 1 année, 2 années, 3 années. Quand Dieu s'est levé, il avait 3 enfants. Les enfants sont morts sur la route de Yamsoko. Les 3 écrasés en pâte. Vous connaissez Dieu? Si tu n'as pas peur, tu as peur de l'homme, c'est que tu n'as rien compris. Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Un jour, je disais à quelqu'un qui m'a amené un point de finances de la communauté. Et quand il m'a amené le point des finances, j'ai dit, je peux jouer avec tout. Mais l'argent de Dieu, je ne fais pas l'erreur. S'il faut même qu'on négocie, négocions. Parce que c'est la souffrance des gens, le sacrifice de l'âme des gens, des pleurs des gens, des combats des gens, des hôtels de famille des gens. On va prendre ça pour s'amuser? Jamais. Jamais. Tu connais Dieu? Quand Dieu juge, les gens sont là, non. Les ennemis doivent tomber. Tes ennemis sont en train de grossir. Ils vont manger loco. Ils sont mangés gnomi. Tu n'engages pas Dieu. Tu n'engages pas Dieu. J'ai vu dans le ministère, Dieu fait pas mon palabre en main. J'ai vu. J'ai vu. Moi, tous ceux qui ont voulu me faire tomber, la plupart sont venus me demander pardon. Moi, je ne combats pas l'homme. Hein. Je sais comment monter dans les fréquences spirituelles. Même quand j'ai prié pour toi-même et que tu dis que tu m'as oublié, tu vas me voir dans ton rêve. Oh, je connais comment engager le ciel. Mais toi, tu ne connais pas. Ce qui fait que les combats dans lesquels tu t'engages là, tu tombes. Est-ce que je peux te montrer le secret? Lève la main et je te montre le secret. Regarde, chaque fois que tu sens qu'un ennemi est en train de te faire du mal, ne le calcule plus. Ne mets même pas ton cœur sur lui. N'attache pas ton cœur à ce ennemi-là. Prends le temps de prier pour le bien de l'ennemi. Prends le temps de prier pour le bonheur de l'ennemi. Manifeste l'amour à ton ennemi. Fais du bien aux gens autour de toi. Aime les gens. Fais du bien aux gens. Contribue au bonheur des gens. Soutiens les gens. Ne dis pas parce que les hommes ont été mauvais, je ne fais plus du bien aux hommes. C'est que nous n'allons pas faire le ministère. Non. C'est maintenant même qu'il faut le faire. Parce que celui qui te renomme, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Bénis les hommes. Lis-moi le Matthieu 5, verset 44. Pas tout ton ennemi. Dis ennemi, ennemi. Si c'est le corps de quelqu'un, tu vas utiliser. Je vais lui faire du bien. Mais tu n'as pas idée. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Maintenant, il va expliquer comment il va réagir quand il fait ça. Continue. Car il a fait lever son soleil sur il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire quoi? Quand tu décides de faire du bien aux gens, c'est Dieu lui-même qui utilise le temps, les circonstances. C'est ce qu'on appelle le soleil, c'est ce qu'on appelle la pluie. Il utilise les temps et les circonstances pour combattre à ta place. Parce qu'il te dit une chose, ton téléphone peut attraper quelqu'un, mais il n'y a personne qui peut échapper au soleil. Il n'y a personne qui peut échapper à la pluie. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, on utilise le soleil et la pluie pour combattre les gens. C'est pourquoi il dit lui-même, il va utiliser le soleil, il va utiliser la pluie pour combattre tes adversaires. Et il y a un texte qui va encore plus loin. Proverbe 25, verset 21 à 22. Allons-y avec ce texte. Tu dis quoi? Et puis il va tenir. Tu connais l'histoire de mon couturier? Moi j'ai donné à bien mon couturier. Il dit fais mon habit. Fais mon habit. Je n'ai pas assez de temps. Fais mon habit. Fais mon habit. Fais mon habit. Fais mon habit.
Oh, fais mon habit. Faut finir dans le temps. Faut finir dans le temps. Première semaine, il n'a pas fini. Deuxième semaine, il n'a pas encore fini. Troisième semaine, il n'a pas encore fini. Je viens seulement. Il dit, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il dit, faut prendre l'habit, la cadeau. Faut prendre sa cadeau. Faut prendre. C'est ton habit. Habille-toi, fais toi-même ton propre habit. Faut te saper. Mets une ceinture, le modèle que tu veux là, mais faut faire. Il dit, ah, tu me dis ça pourquoi? Il dit, faut prendre. Faut prendre, c'est pour toi. Fais ce que tu veux avec ça. Au revoir. Quand j'ai tourné le dos, semaines qui ont suivi, les gens de la police sont venus enlever. Ils ont ramassé les choses dans le magasin. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Tu connais Dieu? Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Vous voyez, il y a des hommes qui ont AVC, vous les voyez dans Angré là. Amusez-moi, hein. Il y a des mamans qui vont tous les jours en train de faire les messes. Il a fait souffrir la maman. Quand Dieu s'est levé, le papa là ne tient plus. Tu me sais tous les corps guéris. Vous pensez que c'est... Quelqu'un m'a dit tous les malades vont guérir. Il dit il y a des malades là. C'est une maladie qui vient du jugement de Dieu. C'est avant nous on pensait que si 10 malades, tous les 10 doivent guérir. Hey! Les gens que Dieu lui m'a donné maladie, toi tu veux enlever comment? Dis voisine, fais attention. Ce que tu ne veux pas récolter, il ne faut pas faire à quelqu'un. Ce que tu ne veux pas récolter, il ne faut pas faire à quelqu'un. Il ne faut pas faire. Parce que c'est la même mesure que vous mesurez aux autres, on vous mesurera ça. Il ne faut pas faire souffrir quelqu'un. Il ne faut pas faire souffrir quelqu'un. Mais remarquez les orphelins. Le gars est venu dans la maison de son oncle. Son oncle l'a fait travailler. L'enfant n'a rien dit. Tous les jours il pleure. On le fait souffrir. La plupart du temps, quand Dieu s'élève, souvent même c'est l'orphelin là qui réussit que tous les enfants. Vous n'avez jamais vu ça? Vous connaissez Dieu? Tu connais Dieu? Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Pardon, lis mon test. Proverbe 25, le verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Donner du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Faut lui donner de l'eau à boire. Verset 22. Car ce sont des charbons ardents. Dans le monde physique, tu lui fais du bien. Mais spirituellement, s'il est intelligent et sage, il ne va pas prendre ce que tu lui donnes. Il va chercher comment faire pour rattraper. Il dit ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Continue. Et l'Éternel te récompensera. Ton palabre là, ça vient de la main de Dieu. Un autre texte, on me dit que c'est l'Ancien Testament. Ok, les gens qui n'aiment pas l'Ancien Testament, allons au Nouveau Testament. Et dans le livre même que le plus proche, Romains. Allons-y avec Romains. Le livre qui vient directement de Rome. Allons-y. Romains 12, 19 à 21. Romains 12, le verset 19 au verset 21. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte. Mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur notre Dieu. Si tu appliques ce secret, il n'y a aucun ennemi qui tiendra devant toi. Je te dis la vérité. Satan est trop faible. Il a utilisé le corps des gens. Et puis toi, tu as paniqué. Fais-le du bien. Je dis fais-le du bien. Fais-le du bien. Toi qui es en train de fatiguer mari des gens, toi qui es en train de fatiguer femme des gens, je te dis, ce qu'un homme sème, il moissonnera. Je disais tout récemment à ma famille, si je suis en train de me battre avec tout mon cœur pour le bonheur de son peuple,
Ma récompense, ce n'est pas les hommes. Ma récompense est Dieu. Ma récompense est Dieu. Si Dieu dit que je ne vais jamais être malheureux, il n'y a aucun homme qui peut arrêter ça. Aucun homme. Tu es là, tu regardes les gens, leur comportement. Ils me font ça, ils m'ont dit ça, ils m'ont fait ceci. Tu changes de combat. Pourquoi? Tes collègues ne sont rien. Ton patron n'est rien. Tes amis ne sont rien. Ta grande soeur n'est rien. Ton frère n'est rien. C'est le corps que Satan a utilisé pour te détruire. Mais toi, fais-lui du bien. Ne réponds pas. Ne réagis pas. Ne cède pas. N'insulte pas. Ne te moque pas. Quand Dieu fait ton pas là, les 32 dans la c'est encore dans 7 ans. Moi, je prêche plus. Il y a des gens, les malheurs les arrivent, on dit non. Oh, pourquoi les choses comme ça sont délivrées? Tu n'as pas idée de ce que la personne a fait à des gens. Tu n'as pas idée. Il y a des gens, tu es étonné de leur vie. Il y a des maladies qu'ils ont là. Demande, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Quelqu'un qui a, les parents de quelqu'un ont laissé un bien à la personne. Et puis le père s'élève. Comme une fille, elle est venue rendre témoin dans la communauté ici. Son papa a laissé hectare pour elle. Elle est venue, papa. Ils ont laissé hectare pour moi. Un gros gars, gaillard, vilain, bizarre, se lève pour venir prendre. Je dis, ma fille, Dieu a dit une chose. J'ai pris le test là. J'ai rappelé ça à la mémoire de l'Éternel. Je dis où ils sont de parler là. Il est tombé. On ne parle plus de lui. Actuellement, on va se retrouver quelque part. Soit on se retrouve au ciel là-bas ensemble, ou peut-être ailleurs, il ne sera pas avec nous. Mais dans tous les cas, il n'est plus un obstacle sur le chemin. On parle d'autres sujets. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de se venger. Laissez Dieu faire votre parole. Arrêtez de réagir. Ce qui fait que vous échouez et vos ennemis grossissent. Ils ont raison sur vous. Mais cette saison, je mets quiconque au défi avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas remporter la victoire. 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 Tiens-toi sur tes pieds. Viens m'arrêter à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Mets la main sur ton cœur. Ok, on ne va pas se lever. On va demander pardon au Seigneur d'abord, nous tous. S'il y a des gens que tu as gardés dans ton cœur, à cause de quoi tu es énervé, tu ne veux plus rire à quelqu'un, ils t'ont blessé, ils t'ont parlé mal, ils t'ont injurié. Regarde, demande pardon au Seigneur. Parce qu'on va rentrer dans le combat là. Il ne faut pas que ce soit nous-mêmes qui combattons. Ce n'est pas parce qu'on tape que Dieu répond. C'est parce qu'on prie. Ce n'est pas parce qu'on envoie le feu que Dieu répond. C'est parce qu'on a un cœur qui aime les gens que Dieu répond dans le but de nous rendre justice. Alors prends la position. Soit tu t'assois, soit tu te mets à genoux. Si tu as mal au genou, mais demande pardon à Dieu. Peut-être il y a quelqu'un qui t'énerve. Tu ne veux même plus le sentir. Il a pris ton argent, il a pris ton crédit. Il te doit. Quelqu'un qui est en train de t'insulter, se moquer de toi. Quelqu'un qui ne te considère pas, qui ne te respecte pas. Quelqu'un qui te fatigue tous les jours. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement. Partout où tu es. Tu vas demander pardon au Seigneur. 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 Oh, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Sois sincère, je t'en prie. Sois sincère. Parce que tout à l'heure, tout de suite, nous allons prier. Il ne faudrait pas que nos prières soient du bout des lèvres, mais qu'elles viennent des racines de notre cœur. Dieu écoute la prière de celui qui demande miséricorde. Après ce temps de prière, si tu peux te confesser, va te confesser. Si tu peux aller dire à la personne, ne te demande pardon, va demander pardon. Regarde, ton petit pardon là, c'est des braises. Je ne sais pas qui te veut du mal, qui t'en veut du mal, qui est en train de te fatiguer. Un collaborateur, un ami, un frère, une amie que tu as aidé, quelqu'un à qui tu as fait du bien, tu dis que tu ne veux plus faire du bien aux gens. Dis à Dieu d'enlever la haine dans ton cœur. La haine contre ton père, parce que ton père t'a rejeté. La haine contre ta mère, la haine contre un parent, pardon. Pardon. Même si il y a quelqu'un dans ta famille, on dit c'est lui qui est le sorcier. Si à cause de ça tu as la haine, tu ne vas pas pouvoir le faire tomber. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis-lui d'enlever la haine, l'amertume dans ton cœur. Demande-lui de t'aider. Miséricorde, Jésus. Miséricorde. 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 Miséricorde.